J'avais passé 15 ans à nettoyer les bureaux de Vertex Technologies, observant depuis l'ombre, tandis que l'entreprise passait d'une start-up modeste à une puissance technologique valant 200 millions de dollars. Chaque nuit, je vidais leurs poubelles, aspirais leurs moquettes luxueuses et essuyais les tables de conférence en verre où se prenaient des décisions à des millions de dollars. Pour eux, j'étais invisible, juste Manuel Reyes, le concierge de nuit qui parlait à peine anglais. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je parlais couramment 5 langues, que je possédais un MBA d'une université étrangère et que j'avais investi presque chaque centime de mon modeste salaire dans les actions de leur entreprise depuis le jour de son introduction en bourse. Ce n'était pas que je cachais délibérément mon passé, c'était simplement que personne n'avait jamais pris la peine de me demander. Dans leur monde, un concierge n'était qu'un concierge. Une fonction, pas une personne avec des rêves, de l'intelligence ou de l'ambition. Ma stratégie d'investissement avait été simple: vivre frugalement, économiser agressivement et investir de manière constante dans une entreprise dont je comprenais les rouages internes mieux que presque quiconque. Tandis que les dirigeants allaient et venaient, je restais, observant les tendances, écoutant les conversations tardives que les gens tenaient quand ils pensaient que personne n'était là, et lisant les documents jetés qui révélaient la véritable santé de l'entreprise au-delà des rapports trimestriels polis. Mon premier achat d'actions avait en effet été modeste, juste 5 000 $, presque toutes mes économies à l'époque, mais année après année, j'avais augmenté ma position, surtout quand je savais que l'action était sous-évaluée. Pendant la crise financière de 2008, quand la vente paniquée avait fait chuter l'action de Vertex à des niveaux records, j'avais pris une deuxième hypothèque sur ma petite maison et investi tout ce que j'avais. Les dirigeants achetaient des maisons de vacances, moi, j'achetais leur entreprise, morceau par morceau, en silence. En 2023, Vertex Technologies avait atteint un tournant critique. Leur logiciel de sécurité révolutionnaire avait capturé une part de marché significative, mais une mauvaise gestion et une rémunération excessive des dirigeants avaient érodé les profits. Le PDG fondateur avait pris sa retraite, remplacé par Elliott Warner, un vendeur habile avec un MBA de Harvard et des goûts dispendieux, mais une compréhension technique limitée des produits de l'entreprise. Sous la direction de Warner, l'accent s'était déplacé de l'innovation vers la réduction des coûts. Des développeurs talentueux avaient été licenciés tandis que l'équipe dirigeante s'était élargie. L'action de l'entreprise avait stagné pendant 3 ans malgré le boom du marché technologique. Les employés de longue date murmuraient leurs préoccupations, mais publiquement, Warner projetait une confiance inébranlable. J'observais tout cela se dérouler tandis que je vidais sa poubelle chaque nuit, trouvant des présentations jetées sur la baisse de la qualité des produits et les plaintes croissantes des clients. Je voyais les emails qu'il imprimait, puis jetés sur les avancées des concurrents qui menaçaient la position de marché de Vertex. Et le plus révélateur, je remarquais comment les dirigeants vendaient discrètement leurs propres actions, tout en disant aux employés et aux actionnaires de garder la foi. Quelque chose devait changer. Mais en tant que concierge apparemment impuissant, que pouvais-je faire? La réponse est venue quand j'ai appris une vulnérabilité que peu d'autres reconnaissaient: la structure de propriété de l'entreprise. Le PDG fondateur de Vertex avait maintenu une participation de 40% dans un fonds familial. À sa retraite, des rumeurs circulaient selon lesquelles les actions seraient vendues pour assurer sa retraite confortable ici. Le conseil d'administration, loyal envers Warner, prévoyait que l'entreprise rachète ses actions progressivement pour empêcher tout outsider d'acquérir une influence significative. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais établi une relation avec le fondateur des années plus tôt. Lors de nuits calmes où il travaillait tard, nous discutions occasionnellement, d'abord de choses simples, puis progressivement de nos familles, de nos passés, et finalement de l'entreprise elle-même. Je n'avais jamais révélé l'étendue de mes participations en actions, mais il en était venu à me connaître comme plus qu'un simple concierge. Quand il a décidé de vendre ses actions, il m'a contacté discrètement. « Manuel », a-t-il dit pendant notre appel téléphonique, « j'ai vu Warner et son équipe mener mon entreprise à la ruine. Le conseil ne lui tient pas tête. J'ai besoin d'un acheteur qui se soucie de l'avenir de Vertex.
Pas seulement de ses profits trimestriels, j'ai pris une profonde inspiration. Et si je trouvais cet acheteur? Il a ri. Ce serait quelque chose. Les actions valent 87 millions de dollars au prix actuel du marché. Et si quelqu'un pouvait égaler ce prix? Il y a eu une pause. Manuel, es-tu en train de dire ce que je pense? Laissez-moi passer quelques appels, ai-je répondu. Ce que le fondateur ignorait, c'est que sur 15 ans, mon investissement initial avait considérablement grandi. De plus, j'avais aidé plusieurs membres de ma famille et amis de ma communauté à investir dans Vertex sur la base de mes insights. Collectivement, nos participations avaient atteint presque 20% de l'entreprise. Avec les 40% du fondateur, nous pouvions prendre le contrôle. J'ai créé un véhicule d'investissement, Sierra Vista Partners, et mobilisé des ressources de mon réseau. Une banque sympathique a fourni le financement pour le reste, garanti par les actions mêmes que nous achetions. En 30 jours, l'affaire était conclue. Sierra Vista Partners a acquis la totalité de la participation du fondateur, nous donnant un contrôle effectif sur Vertex Technologies. Aucune annonce n'a été faite. Aucun dépôt réglementaire n'était encore requis en raison de la structure de la transaction. Le conseil et Warner restaient inconscients que la propriété de l'entreprise avait fondamentalement changé, ce qui m'amène à l'Assemblée des actionnaires qui changerait tout. En tant qu'actionnaire, j'avais tout à fait le droit d'assister à l'Assemblée annuelle. Bien que je n'ai jamais exercé ce droit auparavant, je me suis inscrit sous mon propre nom, Manuel Reyes, et je suis arrivé en portant mon seul costume. Acheté spécialement pour l'occasion, la réaction des dirigeants quand ils m'ont vu entrer dans la salle de bal de l'hôtel a été immédiate et viscérale. Le sourire de Warner s'est figé sur son visage, tandis qu'il donnait un coup de coude à son directeur financier. « Gerald Thompson, qu'est-ce que le concierge fait ici ?» ai-je entendu Thompson murmurer alors que je passais devant eux. Warner a forcé un sourire. Il possède probablement 10 actions. Tout le monde est investisseur de nos jours. Je me suis assis au dernier rang et j'ai observé en silence tandis que les actionnaires arrivaient. Quelques investisseurs de longue date m'ont fait un signe de tête poli, me reconnaissant de mes années de service dans le bâtiment, mais la plupart m'ont ignoré complètement. Alors que l'assemblée était sur le point de commencer, Thompson s'est approché de moi, son eau de Cologne coûteuse arrivant quelques secondes avant lui. « M. Reyes, n'est-ce pas ?» a-t-il dit avec un sourire condescendant. « Je ne savais pas que vous étiez actionnaire. »« Depuis 15 ans, » ai-je répondu simplement. Il a haussé un sourcil. « C'est louable. Les petits investisseurs sont la colonne vertébrale du capitalisme américain, n'est-ce pas? Combien d'actions possédez-vous, si ce n'est pas indiscret? »« Assez pour être ici, » ai-je répondu. Son sourire s'est crispé. « Bien sûr. Eh bien, profitez de l'assemblée, mais vous pourriez trouver une partie de la discussion un peu... » Il a cherché le bon mot, technique. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai entendu murmurer à un autre dirigeant. « Regardez, c'est l'investisseur concierge. » Il a probablement gratté assez pour quelques actions. La salle de réunion a éclaté en un rire discret. J'ai gardé mon calme. Concentré sur ce qui allait se dérouler, Warner a ouvert l'assemblée avec son panache habituel, présentant un tableau rose de la position de l'entreprise, malgré des résultats financiers médiocres. Il a exposé des plans d'expansion qui nécessiteraient un investissement en capital significatif et a proposé un nouveau paquet de rémunération des dirigeants qui augmenterait substantiellement son propre salaire, malgré le prix stagnant de l'action. Pendant la période des questions, quelques investisseurs institutionnels ont soulevé des préoccupations sur les marges en baisse et le churn croissant des clients, que Warner a balayé avec un discours corporate bien rodé sur les phases de transition et le repositionnement stratégique. Quand personne d'autre n'a levé la main, je l'ai fait. La salle est devenue silencieuse, tandis que Warner me reconnaissait à contre-cœur. « Oui, M. Au fond, Reyes. » ai-je fourni. Manuel Reyes. Je pouvais voir Warner lutter pour maintenir son attitude professionnelle. « Oui, M. Reyes. » Votre question. L'entreprise a dépensé 42 millions de dollars en rémunération des dirigeants au cours des 2 dernières années, tout en réduisant les dépenses en R&D de près de 30%. Pendant cette même période, notre principal concurrent a doublé son budget de développement et sorti 2 mises à jour majeures de produits.
Pourriez-vous expliquer comment cette stratégie soutient la valeur à long terme pour les actionnaires? La précision de ma question et les données qu'elle contenait ont créé une tension palpable dans la salle. Warner ne s'attendait pas à ce niveau d'insight de la part du concierge de nuit, tandis qu'il bégayait légèrement. Le talent des dirigeants est notre actif le plus précieux et la rétention nécessite une rémunération compétitive. Quant à la R&D, nous nous concentrons sur l'efficacité plutôt que sur les chiffres bruts de dépenses. Pourtant, les scores de satisfaction client ont chuté de 92% à 76% en 18 mois, ai-je continué, et la durée moyenne d'emploi des ingénieurs logiciels a baissé de 4 ans à 17 mois. Le visage de Warner s'est assombri. M. Reyes. Avec tout le respect dû, ces décisions d'affaires complexes pourraient être difficiles à apprécier pleinement sans un fonds en gestion d'entreprise. Soyez assurés que le conseil et l'équipe dirigeante agissent dans l'intérêt supérieur des actionnaires. Thompson, incapable de se contenir, a ajouté à voix haute. Peut-être que M. Reyes devrait se concentrer sur son propre travail plutôt que de remettre en question des dirigeants avec des décennies d'expérience et des diplômes avancés. Combien d'actions avez-vous dit posséder? Monsieur. 5. Dix. Quelques dirigeants ont ri, bien que la plupart des actionnaires paraissent mal à l'aise face à cette condescendance flagrante. Je suis resté calme. Je crois en l'investissement dans ce que l'on connaît. M. Thompson. Et après 15 ans à travailler dans vos bureaux, je connais Vertex Technologies plutôt bien. Avant que Thomson ne puisse répondre, les portes au fond de la salle de bal se sont ouvertes et une femme en tailleur impeccable est entrée, suivie de 4 hommes portant des boîtes de documents. Elle s'est dirigée avec assurance vers l'avant de la salle et a tendu une enveloppe à Warner. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, l'irritation claire dans sa voix face à l'interruption. « Dépôt réglementaire » a-t-elle répondu assez fort pour que tout le monde entende. Sierra Vista Partners a acquis 40% des actions en circulation de Vertex Technologies auprès du fonds familial du fondateur. Combinés à leur participation existante, ils contrôlent désormais 58,7% de l'entreprise. Le visage de Warner a pâli. C'est impossible. Le conseil a le droit de premier refus sur les actions du fondateur. Cette transaction ne peut pas être valide. Le droit de premier refus du conseil a expiré 60 jours après l'offre initiale. La femme, que je savais être Patricia Alvarez, l'une des avocates d'entreprise les plus respectées de la ville, a continué. Ce délai a expiré il y a 2 semaines. La transaction est complète et légalement contraignante. Des murmures se sont répandus dans la salle, tandis que les actionnaires essayaient de digérer ce développement dramatique. Warner avait l'air malade. « Qui est Sierra Vista Partners ?» a-t-il enfin réussi à dire. Madame Alvarez a souri légèrement. Leur associé gérant est présent et souhaite s'adresser aux actionnaires. Tous les regards ont balayé la salle, s'attendant à ce que quelqu'un se lève parmi les investisseurs institutionnels ou peut-être qu'une nouvelle personne entre de manière dramatique. Au lieu de cela, je me suis levé calmement de mon siège au dernier rang. Je suis Manuel Reyes, associé gérant de Sierra Vista Partners et le nouvel actionnaire majoritaire de Vertex Technologies. Le silence qui a suivi a été absolu. La bouche de Warner s'est littéralement ouverte. Thomson avait l'air d'avoir été frappé. Plusieurs autres dirigeants qui avaient ri de moi plus tôt me fixaient avec un choc non dissimulé. Je me suis dirigé calmement vers l'avant de la salle. « Merci, Dame Alvarez. Et merci, M. Warner, d'avoir présidé l'Assemblée jusqu'à présent. En tant que représentant de l'actionnaire majoritaire, je vais prendre le relais. C'est absurde. » a bégayé Warner. « Vous êtes le concierge. » J'ai souri. J'étais le concierge. Je suis aussi diplômé d'un MBA, un investisseur de longue date. Et maintenant, l'actionnaire contrôlant de cette entreprise, me tournant pour m'adresser à la salle, j'ai continué. Pendant 15 ans, j'ai vu cette entreprise grandir de l'intérieur. J'ai vu ses forces et ses faiblesses d'une perspective que peu d'autres pouvaient avoir. J'ai vu des innovations brillantes rejetées parce qu'elles venaient d'employés de bas niveau. J'ai vu des dépenses inutiles justifiées comme une nécessité pour les dirigeants.
J'ai fait un geste vers les boîtes de documents que l'équipe de Madame Alvarez avait apportées. Celles-ci contiennent notre analyse détaillée de la position actuelle de Vertex et notre plan pour restaurer son avantage compétitif et la valeur pour les actionnaires. Les éléments clés incluent une refocalisation sur la R&D, la mise en place d'une structure de rémunération plus équitable et la création de voies pour le développement des talents internes. Les investisseurs institutionnels feuilletaient déjà des copies du plan qui étaient distribuées. Plusieurs hochèrent la tête avec approbation en lisant. En tant que première action en qualité d'actionnaire majoritaire, ai-je continué, je propose la restructuration immédiate du conseil d'administration et de l'équipe dirigeante. Une main s'est levée. Martin Klein de Perimeter Capital, l'un de nos plus grands investisseurs institutionnels, M. Reyes. Bien que cela soit certainement inattendu, votre analyse est très approfondie. Perimeter Capital appuie la motion. Warner, récupérant enfin sa voix, a interjeté frénétiquement. C'est une prise de contrôle hostile. Vous ne pouvez pas juste entrer ici et ce n'est pas hostile. M. Warner, je l'ai corrigé calmement. C'est le capitalisme, le système même que vous avez expliqué aux actionnaires pendant des années pour justifier vos paquets de rémunération et vos mesures de réduction des coûts. L'actionnaire majoritaire exerce ses droits. Thompson, encore en train de digérer sa nouvelle réalité, a sifflé. Vous nous avez trompés. Vous avez prétendu n'être qu'un concierge pendant toutes ces années. Je me suis tournée pour lui faire face directement. Je n'ai jamais prétendu être quoi que ce soit. M. Thompson, j'étais un concierge. J'ai fait mon travail avec fierté et dignité. Vous et les autres avez simplement décidé que cela signifiait que je ne pouvais pas être autre chose, que je ne pouvais pas être éduqué, que je ne pouvais pas être ambitieux, que je ne pouvais pas être un investisseur. C'était votre erreur, pas ma tromperie. Le vote pour restructurer le conseil a passé à une majorité écrasante. Warner, Thompson et 3 autres dirigeants ont été démis de leurs fonctions. Avec effet immédiat, j'ai nommé une PDG intérimaire, le Dr Sophia Chen, notre brillante mais négligée chef de développement de produits, qui envisageait de partir pour un concurrent alors que l'assemblée se terminait et que les dirigeants choqués sortaient. De nombreux actionnaires sont venus se présenter. Certains ont admis m'avoir vu pendant des années, sans jamais me dire bonjour. D'autres ont exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle direction esquissée dans notre plan. Warner a été le dernier à partir, s'arrêtant devant moi avec un mélange de colère et de perplexité. 15 ans, a-t-il dit. Vous avez nettoyé mon bureau pendant 15 ans sans dire un mot sur tout cela. J'ai parlé de nombreuses fois. M. Warner, ai-je répondu. J'ai soumis des suggestions sur le portail des employés. J'ai soulevé des préoccupations pendant les assemblées générales. Une fois, j'ai même envoyé une analyse détaillée de nos vulnérabilités produites par rapport aux concurrents. Vous n'avez juste jamais écouté à cause de qui vous pensiez que j'étais. Il a secoué la tête et est sorti sans un mot de plus. Plus tard ce soir-là, je suis retournée au bureau de Vertex. Non pour nettoyer, mais pour rencontrer l'équipe de direction intérimaire, alors que je marchais dans les couloirs familiers. Maintenant, en tant qu'actionnaire majoritaire, plutôt que concierge de nuit, les employés s'arrêtaient et me fixaient. La nouvelle s'était répandue rapidement. Maria de la comptabilité, qui avait toujours souri et dit bonjour quand les autres ne le faisaient pas, s'est approchée timidement. M. Reyes. Est-ce vrai? J'ai souri. S'il vous plaît, c'est toujours manuel? Mais vous possédez l'entreprise maintenant. Sierra Vista Partners le fait, ai-je clarifié. Cela représente des investissements de nombreuses personnes qui croient au potentiel de Vertex, y compris plusieurs de notre communauté. Ses yeux se sont écarquillés. Notre communauté, vous voulez dire? J'ai hoché la tête. Beaucoup d'immigrants comme nous ont investi discrètement pendant des années. Nous voyons de la valeur là où les autres n'en voient pas parce que nous avons dû le faire. Dans les semaines suivantes, Vertex Technology a subi une transformation. Nous avons mis en place une structure de gestion plus plate, redirigé des fonds de la rémunération excessive des dirigeants vers la R&D et lancé un programme d'actionnariat salarié donnant à tout le monde, des développeurs au personnel de nettoyage, une participation directe dans le succès de l'entreprise. Le plus significatif, nous avons établi le programme d'innovation visible.
créant des canaux dédiés pour que les employés de tout niveau contribuent des idées. La devise du programme. La brillance n'a pas de titre de poste. 6 mois plus tard, Vertex a sorti sa mise à jour logicielle la plus significative depuis des années, incorporant plusieurs fonctionnalités développées par des employés précédemment négligés. Les scores de satisfaction client ont commencé à grimper. Le prix de l'action, stagnant depuis si longtemps, a augmenté de 47% au premier trimestre après les changements. Quant à moi, j'ai maintenu ma position de président du conseil, mais décliné tout rôle exécutif. Ma force résidait dans l'observation et la pensée à long terme, pas dans la gestion quotidienne. Le Dr Chen excellait en tant que PDG, apportant une excellence technique et une compréhension humaine au rôle. Je vis toujours dans la même maison modeste. Bien que j'ai remboursé l'hypothèque, je conduis la même voiture vieille de 10 ans. Les vieilles habitudes de frugalité meurent difficilement, et j'ai appris que la vraie richesse n'est pas une question d'affichage de statut, mais de création de sécurité et d'opportunités. Warner, ai-je entendu, a pris un poste chez un concurrent plus petit à la moitié de son salaire précédent. Thomson a lancé une entreprise de conseil qui peine à attirer des clients. Plusieurs autres anciens dirigeants m'ont contacté pour revenir chez Vertex. Se rappelant soudain mes contributions inestimables à la culture d'entreprise, un an après l'Assemblée des actionnaires, nous avons tenu une célébration à l'échelle de l'entreprise pour la revitalisation de Vertex. Debout sur scène, regardant les employés de tous les départements et niveaux, j'ai partagé la leçon qui avait guidé mon parcours. Le succès n'est pas une question de qui parle le plus fort ou de qui occupe le plus grand bureau. Leur ai-je dit, c'est une question de qui observe le plus attentivement, qui investit non seulement de l'argent, mais du temps et de l'attention, le plus sagement, et qui reconnaît la valeur là où les autres ne voient qu'une fonction. Après que les applaudissements se soient calmés, une jeune femme du personnel d'entretien s'est approchée de moi avec hésitation. Reyes. Votre histoire m'a inspirée, a-t-elle dit. J'étudie l'informatique le soir, mais je n'allais le dire à personne ici parce que... Elle s'est arrêtée, parce que vous aviez peur qu'il ne voie que votre uniforme, pas votre potentiel. J'ai terminé pour elle. Elle a hoché la tête. Quel est votre nom? Ai-je demandé. Gabriela Diaz. J'ai souri. Eh bien, Gabriela Diaz. J'attends avec impatience de voir votre candidature à notre programme de stage en développement et en attendant, je vous suggère de commencer à investir dans l'entreprise, même si ce n'est qu'un petit montant au début. Elle a eu l'air surprise. Vous pensez que c'est une bonne idée? Les meilleurs investisseurs, lui ai-je dit, sont ceux qui voient l'entreprise sous des angles que les autres manquent. Et parfois, la perspective la plus précieuse est celle d'en bas. Alors qu'elle s'éloignait avec une nouvelle confiance dans sa démarche, j'ai pensé à combien de choses avaient changé en un an. Vertex Technologies prospérait, non parce que j'avais pris le contrôle, mais parce que nous avions enfin exploité le potentiel complet de tous ceux qui y travaillaient. Reconnaissant que la brillance, l'ambition et l'insight peuvent se trouver à tous les niveaux d'une organisation, souvent cachés en pleine vue. Les dirigeants avaient ri de l'investisseur concierge avec ses participations pathétiques. Ils n'avaient jamais réalisé que pendant qu'ils se concentraient sur leur bonus trimestriel et leur bureau d'angle, je construisais quelque chose de bien plus significatif. Une coalition de personnes négligées qui reconnaissent la valeur là où les autres n'en voient aucune. Parfois, la personne la plus puissante dans la pièce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui observe en silence depuis le coin, peut-être même celle qui vide les poubelles après que tout le monde soit rentré chez soi. What the hell? There's only 9 people there? Got to the president, Catman. Also, where is your punishment? What's the Eiffel Towers to criticize your government? Baby, for the president, Here. don't look back. Oh. Oh. So, fall damage? Did you see that? Yeah. I took a 9. Holy shit. What type of rival did they just put me up against? Rank 9?
He had 62 wins. Excuse me? That's actually like so criminal. What the fuck? I'm cooked. You're gonna kill me. Well, what about me? I gotta live. You're better than me, what? Bots? Maybe. So. That's what we're telling ourselves right now, John. What can I do with these medals? Oh. Duo right here. And they see me. Oh my god. I walk alone, I walk alone. Where are they? No Oh. way. I just got sniped. He's the rival. Alrighty, well. W Fortnite, guys. That it for Fortnite? Yeah. Okay. Minecraft time! Let's Okay, do so it. if you're watching on TikTok, you're about to get evicted. But what did you say? Oh, in the game. Jay. Jay, the amount of fucking stress you just caused me. Okay, guys, so we're gonna end on TikTok. I'm gonna be back on TikTok in 5 minutes. In 5 minutes, I will be back, okay? Purple app, we're gonna stay live the whole time. I'm gonna use the restroom. I'm gonna eat my little snacky snack, and then we're gonna go on Minecraft. So I will see you guys soon. If you're enjoying the vibe, make sure you drop a follow so you can get a notification when I'm back. I'll see y'all real soon. Alrighty, bye. Peace out, Cub Scouts. Okay, so fuck Fortnite. Bye-bye. Where's my mouse? Times I wish not one of them will find me doing my work alone. Whoa. Whoa, what? Are you mad about me saying that? I walk alone, I walk alone. Oh, and then also... Thank you for the follow, JD, for 3. Let's go! I appreciate you guys. Okay, so let's go to Realms, join it. Let's see how bad my lag is. Thank you guys for the follow, I appreciate that.